Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien dans cette période des fêtes, que vous n'êtes pas trop fatigués. Et comme on le fait tous les lundis, on rejoint notre ami Jean-Marc Chaput. Salut! Hey, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Mais pour vous, c'est quoi Noël? C'est une question qui me chicote. À chaque 25 décembre, je reviens à ça. Et les enfants, à un moment donné, se sont tannés, puis on dit « Arrête d'en parler, on sait ce que tu veux dire. » Puis je reviens quand même. Parce que Noël, c'est la renaissance. Tu te reprends, tu recommences. Noël, c'est toi. Toi, l'homme nouveau. L'homme nouveau depuis le 25. L'homme nouveau qui revient et qui repense à comment ce qui se voit. Renaître, c'est revenir à la vie. Renaître, c'est revenir à la vie. C'est pas que tu ne l'avais pas l'année passée, mais il y a des affaires qui accrochaient un peu. C'est reprendre et dire, bon, ben, cette année, c'est pas une des résolutions, c'est juste des façons d'être, de voir. Cette année, je vais essayer d'éviter. Je vais, par exemple, penser à ce que je disais la semaine dernière, aux 3 filtres. On revient sur des affaires, puis on dit, on va y faire. C'est repartir à nouveau. Quand vous partez en voyage, pour un pays, une région que vous ne connaissez pas, toute l'appréhension de dire, je découvre un monde. Pourquoi? Ce ne serait pas ça, 2016. Repartir vers un monde nouveau. Mais pour ça, il faut passer à l'action. Il ne s'agit pas d'attendre et de dire, bien, je vais y penser le mois de janvier, là, je vais y penser, puis février. Non, non. En m'écoutant à penser, qu'est-ce que c'est ta renaissance cette année? Qu'est-ce que c'est le but? Tu sais, et le verbe s'est fait chair. Sais-tu ce que c'est un verbe? Tu le sais, en grammaire? C'est l'action. C'est ce qui définit l'action. C'est une parole qui bouge. Une parole qui s'incarne. Et toi, tu es une parole. Une parole comme un don, comme une promesse. Je promets, je vais le faire. Je dirais plus qu'une promesse, un engagement. Tu y mets des tripes à l'intérieur. Noël, c'est comme on disait dans le temps. Il ne faut pas arrêter. Il faut continuer, la vie coule. Tu sais, l'image d'une bicyclette est bonne. Si tu arrêtes, tu tombes. Parce qu'il faut que tu roules. Qu'est-ce que tu as à descendre du bicycle à tout bout de champ? Embarque. C'est ça qu'un enfant fait en naissant. Il embarque dans une bicyclette. Il cherche, il bouge, il fait tout ça. Si à 5 ans, il a arrêté de chercher, sacre affaire, c'est qu'il n'est pas normal. Si à 25 ans, il ne cherche plus, il n'avance plus, il n'est pas normal. Et si toi, à 45, 50, même 85 ans comme moi, si tu n'avances plus, tu tombes en bas de la bicyclette. J'ai 85 ans là. Et pour moi, je renais encore une fois. C'est vraiment un miracle, mais c'est merveilleux. C'est ça qui fait la vie. Et le petit bébé qui naît est prédestiné, comme je l'étais en 1930, à devenir ce que je suis en 85, en 2015, à 85 ans. Tu sais, on prend toujours la vie pour aller quelque part. C'est pas un train que tu prends, c'est la vie que tu prends. Et ta vie, c'est aujourd'hui qu'elle commence. Tu viens de renaître. Pense à ça. C'est Noël. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est la dernière semaine que je vous parle de ce cadeau absolument magnifique, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce collier, vous voyez sur Angèle qui le porte fièrement. C'est un collier avec une croix nouée par un ictus. Vous savez que le ictus, le poisson, était le premier signe des chrétiens il y a 2000 ans. Et évidemment, c'est plaqué argent, orné de petits zircons bleus et, comme toujours, déjà béni. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui voudront encore l'ange de Noël, qui est magnifique cette année. Alors, il est toujours disponible. Il est aussi plaqué argent, orné de petits zircons
bénédiction et évidemment, comme toujours, il est déjà béni. Merci en cette période des fêtes de faire un don tout à fait spécial pour la victoire de l'amour. Je vous rappelle aussi que tous les dons reçus cette semaine, vous recevrez aussi un reçu d'impôt pour l'année 2015. Alors, je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre grande générosité. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. J'en profite pour vous dire un grand merci de tout ce que vous avez fait en 2015 pour la victoire de l'amour et espérons qu'en 2016, on pourra continuer à proclamer ce Jésus qui est le Prince de la paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie énormément. Je trouve tellement qu'il est doux. Il travaille à la prison de Bordeaux. Il est aumônier. On le rejoint immédiatement, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon lundi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après la visite des mages à Bethléem, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages l'avaient trompé, il entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Noël, malgré le fait que les adultes se démènent beaucoup, demeure la fête des enfants. Et c'est toujours la joie de voir un enfant, bien, heureux dans le temps de Noël, ouvrir ses cadeaux et de remercier, se sentant aimé. Avec la fête des Saints Innocents, on ne peut pas ne pas penser à tous les enfants du monde. Je sais que souvent pour les catholiques, les chrétiens, les Saints Innocents sont souvent aujourd'hui considérés comme ces petits-enfants que l'on avorte dans le sein de la mère. Mais je crois qu'on peut facilement oublier tous les autres Saints Innocents, de nos maisons, de nos bungalows, de nos logements, qui peuvent parfois être délaissés, que l'on gâte beaucoup, mais que l'on nourrit très peu d'amour, de présence, de sourire, de tendresse, de délicatesse. J'ai un ami psychiatre qui aime tellement me répéter que l'adulte que l'on voit, c'est l'enfant qu'il a été. Et je ne peux que penser à mes prisonniers et à tous ceux et celles qu'il m'est donné de rencontrer dans mon ministère. Adultes qui souvent sont pris de l'intérieur, prisonniers, captifs par toutes sortes de chaînes et de barreaux intérieurs.
Aujourd'hui, j'aimerais que l'on médite justement sur ces enfants qui sont bafoués par la dureté des adultes. Vous savez, l'égoïsme, la cupidité, l'orgueil, l'idolâtrie du plaisir font souvent que ces êtres fragiles que sont les enfants, eh bien, sont les premières victimes du mode d'agir des adultes. Et je crois que, encore là, nous devons être prophètes. Jésus veut être prophète. L'Église doit être prophète pour défendre ces enfants-là, car ils sont l'avenir de demain. Nous sommes dans l'octave de Noël. J'aimerais que l'on se retrouve à la crèche, peut-être que dans ton salon, dans ta chambre, là où tu es, soit une crèche, et qu'on aille porter tous ces enfants du monde, et peut-être même l'enfant qui sommeille en toi, l'enfant qui a été depuis longtemps enfoui en toi, et qui fait en sorte que l'adulte est devenu peut-être dur. Parce que vous savez combien de gens nous tuons par notre orgueil et notre dureté. Lorsque je pense à la violence que nous pouvons avoir, je ne peux pas ne pas penser à un épisode qui m'est arrivé à moi, il y a déjà quelques années. J'étais au séminaire et un confrère a eu le courage de m'arrêter un jour et me dire « Stéphane, tu sais, si tu avais des revolvers au lieu des yeux lorsque tu descends le matin au réfectoire, je crois que tu nous tuerais tous. » Le regard peut tuer. La parole, on le sait, peut tuer. Nos gestes d'omission parfois peuvent tuer. Quelqu'un qui est en manque d'amour peut facilement dépérir. Parce que nous prenons si souvent les autres pour acquis, parfois même dans les couples qui pensent et se disent s'aimer. En l'octave de Noël, allons à la source, allons à Jésus et demandons-lui de guérir l'enfant intérieur et de nous nourrir de son amour. Peut-être que la nouvelle année qui pointe sera une belle, merveilleuse et riche année parce que l'amour y sera. Avec le sourire de Jésus, avec le cœur du Père qui nous est donné à Noël, eh bien, je te souhaite un joyeux et saint Noël. Et que Dieu Tout-Puissant te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle qu'il est toujours temps de commander, si vous voulez, les cadeaux du mois. Vous savez que c'est toujours le collier avec l'ictus ou l'ange de Noël, même si Noël est passé, on est toujours dans le temps des fêtes. Alors, c'est toujours possible. Merci de votre don en cette fin d'année. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui attendent à la fin de l'année pour faire des dons à des œuvres de charité parce que vous savez évidemment que vous recevrez un reçu d'impôt. Alors, tous les dons qui vont rentrer d'ici la fin de l'année, et s'ils sont datés de 2015, vous recevrez un reçu d'impôt. Je vous remercie de tout cœur et je vous dis souvent que le plus important, c'est votre prière soutenue. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. N'oublions pas que le bien est plus fort que le mal, que le jour est plus fort que la nuit, que la lumière est plus forte que les ténèbres, que le soleil l'emportera toujours sur les nuages, même si les nuages veulent le couvrir. Ouais. Comme les rois mages en Galilée, suivaient des yeux l'étoile du berger.